Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel montrant comment utiliser correctement le poste d'accueil virtuel. Pour commencer, je vous inviterai à vous rendre sur le site internet de la ZEC à l'adresse zecrivierblanche.réseauzec.com. Une fois sur la page principale, vous devez repérer l'encadré Accéder au service en ligne qui est ici. Vous avez qu'à cliquer dessus, ça va vous ouvrir un nouvel onglet. À partir de cet onglet, on tombe sur le panneau d'accueil du PAV. Pour commencer, si c'est la première fois que vous utilisez le poste d'accueil virtuel, vous devez vous créer un compte en utilisant le petit lien ici, créez-en un. À cet endroit, vous devez remplir les champs code utilisateur, mot de passe, ainsi que la section montrant votre nom, adresse et toute information. Je vous recommande fortement d'utiliser ici la petite fonction téléphone. Vous n'avez qu'à rentrer votre numéro et peser sur la petite loupe. Si vous êtes déjà venu sur la ZEC, on devrait être en mesure de vous repérer et tous les champs se rempliront automatiquement. L'avantage en utilisant cette manière, c'est que ça va être assurer la bonne communication entre ce système et notre système informatique. C'est à cette étape aussi que vous pouvez ajouter le nom des conjoints de vos enfants dans la catégorie conjoints indépendants, ici. Encore une fois, je vous suggère fortement d'utiliser l'outil avec la loupe. Donc, je vais revenir au menu principal, puisque pour l'exemple, j'ai déjà créé un compte. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à cliquer ici sur la section « J'ai oublié mon mot de passe » qui vous permettra de saisir votre adresse courriel et de vous donner la procédure à effectuer pour réinitialiser votre mot de passe. À partir d'ici, on tombe sur le menu principal. Mais prenons note qu'il est toujours possible de modifier votre profil en cliquant ici sur le bouton « Modifier mon profil » qui vous ramènera dans le fond sur le même menu qu'on était précédemment. Ici, je vais faire « Annuler ». Donc là, par erreur, on se retrouve dans la page enregistrement. Je vais juste revenir à l'arrière. Revenir à l'arrière encore. Parfait, pour revenir au menu principal. Veuillez prendre note des avertissements dans la rubrique Attention. Le PAV ne permet pas de profiter de toutes les options disponibles au poste d'accueil. Je vous invite à bien prendre connaissance de chacune de vos visites, puisque le poste d'accueil est en constante évolution. Donc, si on veut commencer, au début de l'année, vous pouvez faire l'achat de tout forfait en cliquant sur le lien ici, Choisir forfait. Tous les forfaits disponibles sont disponibles dans la liste ici. Si vous prenez un forfait familial, vous pouvez, dans le fond, à partir de cet onglet, associer les personnes qui seront jointes à votre forfait familial, donc conjoint et enfant. Par contre, veuillez prendre note que pour ce faire, il faut que ces personnes soient déjà indiquées dans votre profil. Sinon, ça va marquer que vous n'avez pas de conjoint ou personne dépendante à choisir. Donc, si je clique ici sur Suivant, ça va vous amener sur la page de paiement en ligne. Vous n'avez qu'à remplir vos informations. Le site est complètement sécurisé. Si vous revenez en arrière, vous allez voir qu'il y a un message d'erreur. C'est normal, pour tout site sécurisé, il est impossible de revenir à l'arrière. Donc, vous n'avez qu'à cliquer encore une autre fois, revenir à l'arrière, et ça va vous ramener au menu principal. Toutes les options que vous avez choisies, dans le fond, ont été effacées. Il n'y a rien qui va s'indiquer tant que, dans le fond, le paiement n'aura pas été complété. Donc, si on en vient à la catégorie Enregistrer, vos informations vont avoir été un peu présaisies. Il va vous rester qu'à indiquer votre date d'arrivée, la date de sortie, le type de coucher. Et prenez note que pour l'instant, le type de séjour camping n'est pas disponible. Votre lieu de coucher, dans ce cas-ci, pour l'exemple, on va marquer le lac Alphonse. Et l'heure présumée de votre arrivée. C'est à cette étape que vous devez indiquer les personnes qui vous accompagneront dans votre voiture. Vous avez qu'à cliquer sur Choisir des accompagnateurs, cliquer sur le choix des personnes. Si jamais ces personnes ne sont pas accessibles, dans le fond, ne sont pas encore venus avec vous, vous n'avez qu'à ajouter un nouvel accompagnateur, dans le fond, et remplir les informations.
Les conjoints dépendants se retrouveront dans une autre petite catégorie ici. Il n'est pas toujours possible de la gérer. Sur choisir. Par la suite, nous tombons sur le menu d'enregistrement. Vous allez choisir les activités que vous allez effectuer durant votre séjour. Et prenez note qu'il doit y avoir des activités choisies pour chaque personne. Par exemple, si je choisis la pêche, j'ajoute, mais qu'il y a une seule personne qui va pêcher pendant 3 journées. Le système va automatiquement calculer les montants que la personne devra. Et si je clique sur Suivant, ça va demander de valider que chaque personne ait au moins une activité. C'est donc à cette étape qu'on doit ajuster la villégiature. Il prend note qu'il est possible de tout décocher à la fois et de tout recocher en cliquant sur les petits boutons ici à gauche. Donc voilà. Alors, vous voyez que les seules journées tarifées vont être en fonction des activités et qu'il y a un seul réseau routier qui sera chargé. À partir de ce moment-là, vous n'avez qu'à cliquer sur Suivant. La fenêtre de paiement en ligne va s'afficher. Dès que vous aurez complété votre paiement, vous recevrez un message par courriel, dans le fond, avec la facture ainsi que votre enregistrement. Si je reviens à l'arrière, une fois c'est un site sécurisé, la section sécurisée, je ne peux pas revenir sans que ça marque un message d'erreur. Ça vous ramène au menu principal. Si jamais, pour une raison quelconque, dans le fond, vous devez les items que vous choisissez ne sont pas disponibles pour la poste d'accueil virtuelle, vous pouvez communiquer avec le poste d'accueil qui va pouvoir vous préparer votre enregistrement et votre facture. Vous n'aurez alors qu'à cliquer ici sur Payer mes factures. Dans ce cas-ci, je n'ai aucune facture à payer, mais sinon, si c'est le cas, elle vous apparaîtra et vous n'aurez qu'à procéder au paiement. Par la suite, vous n'aurez qu'à ici sur réimprimer votre dernier enregistrement. Il vous amènera sur cette page et qui permettra d'imprimer toutes les informations nécessaires pour votre séjour. J'espère que ceci vous aura aidé à bien vous servir du poste d'accueil virtuel et au plaisir de vous voir sur le territoire.